on arrive à préserver cette histoire-là, ce patrimoine-là. Alors ici, notre stand à la Paris Games Week, eh bien, nous avons à peu près une quarantaine de postes expérimentables. Ce sont tous des machines historiques. Vous retrouverez donc une Atari VCS, une des premières consoles de jeu. Vous avez même une console Pong, des PlayStation, des Sega Saturn, des Sega Mega Drive, une GameCube avec des jeux en multi. Le jeu vidéo était d'abord matérialisé sous forme de cartouches, de CD-ROM, etc. Et en fait, depuis maintenant 10-15 ans, on est de plus en plus affaire à une offre qui est dite dématérialisée. Ça pose plein de problèmes puisque ces jeux vidéo dématérialisés, malgré toute leur qualité, leur existence est liée, il faut bien le voir, à quelqu'un qui finalement, quelque part, a la possibilité de débrancher la prise du serveur et tous ces jeux vidéo, ces millions de jeux vidéo modernes disparaissent. Ce qui est pour nous donc très problématique, évidemment. Et une des missions que se donne l'association MO5, mais elle n'est pas la seule, eh bien justement c'est de lutter contre cette obsolescence et faire en sorte que tout ce qui a été matériel en termes de plateformes, de consoles, d'ordinateurs et les médias et les jeux vidéo, les œuvres qui ont été conçues sur ces machines-là, puissent être pérennes en les numérisant. On est exactement dans les mêmes questionnements que si nous étions finalement un musée des voitures, un musée de l'automobile. Il faut toujours travailler pour que les éléments historiques puissent continuer d'exister et être présentés, valorisés dans des expositions pour les générations futures.